L'information qui vient de là-bas n'est pas forcément vraie. Puisque Sankara l'a dit à l'époque. Quand le camarade capitaine Thomas Sankara le disait, il dit qu'il n'y a pas d'information innocente. Toute écriture, il n'y a pas d'écriture. Il dit qu'il n'y a pas d'écriture innocente. Quand on écrit, les mots sont choisis, les expressions sont choisies, la ligne est bien orientée pour un objectif précis. Et c'est pourquoi en communication, on parle de lignes éditoriales. Et si on parle de lignes éditoriales, par exemple, je prends un exemple, il y a des médias qu'on a créés par exemple pour faire la propagande de quelques religions. Il y a des médias qu'on a créés par exemple juste pour le christianisme, juste pour l'islam. Il y a des médias qu'on a créés juste pour le football seulement. Il y a des médias qu'on a créés juste pour les activités politiques. Et les activités politiques, nous savons très bien comment ça fonctionne. Certains partis politiques sont allés jusqu'à créer leurs propres médias. C'est ça. Que ce soit une télévision, que ce soit les presses écrites, que ce soit au niveau des presses en ligne, etc. Des partis politiques qui ont les moyens sont allés jusqu'à créer leurs propres médias pour faire leur propre propagande, parce que ainsi marche la communication. Et c'est comme ça on pourra peut-être amadouer quelques personnes qui n'arrivent pas du tout à faire le discernement entre le vrai et le faux. L'autre élément également qu'il faut souligner, le grand frère a souligné un élément très important. Les gens pensent qu'aller aujourd'hui en Europe, prendre le style rédactionnel en termes de journalisme venant de la France, ça veut dire que c'est un style universel. Non. Si c'est un style universel et que cette même démocratie permettait aux uns et aux autres d'agir ainsi, on n'allait pas fermer tous les médias russes au niveau de la France. Parce qu'à ce que je sache, il n'y a pas un média russe qui fonctionne au niveau de la France. Il n'y a pas un média russe qui fonctionne au niveau de l'Ukraine, y compris les partis politiques. Donc c'est pas à notre tour, lorsqu'on se rend compte qu'au-delà des agents de renseignement français qui sont injectés dans nos pays pour les déstabiliser parce qu'on n'arrive plus à conjuguer la diplomatie de la même manière que eux, qu'on doit automatiquement les activer, et quand on décide de les désactiver de notre sol, on crie au scandale que atteinte à la liberté d'expression, atteinte à la liberté de presse, etc. Non. Aujourd'hui, quand vous êtes en guerre, vous vous orientez contre un ennemi commun. En temps de guerre, il n'y a pas trois positions. La guerre oppose généralement deux camps. Je ne sais pas si en Occident, la guerre a opposé trois camps. Même vu qu'au niveau des deux guerres mondiales, c'est toujours deux camps. Vous avez l'aile des alliés et des ennemis, etc. Ça dépend de la position que chacun occupe. Aujourd'hui, vous avez le camp des amis, le camp des ennemis, ça dépend de la position que chacun occupe. Il n'y a pas une troisième ligne. Il y a deux voies à suivre. Chacun choisit selon son angle. Et là où nous sommes aujourd'hui, si nos médias, les mêmes médias qui disent nous soutenir afin que nous puissions sortir des attaques terroristes, sont sincères, il n'y avait pas une troisième voie qui s'appelle la démocratie. Il n'y a qu'une seule voie, c'est celle choisie par nos autorités, c'est celle qui a été érigée sur la base de laquelle nous devons pouvoir vaincre l'ennemi sur toute la ligne. Et vaincre l'ennemi, c'est y compris la communication. Parce que la communication, c'est le piédestal le plus central, le plus essentiel pour pouvoir ériger ou dérouler un programme de guerre. Aujourd'hui, nous avons tous étudié l'histoire de plusieurs guerres, y compris la guerre froide. Nous avons tous vu comment la troisième guerre mondiale a été évitée. Mais le problème des missiles, les missiles orientés depuis le bloc de l'URSS, les missiles orientés depuis le bloc des États-Unis, lorsque la propagande est rentrée en jeu, on a compris qu'attention, il faut faire attention. Et c'est la propagande, la communication qui a mis fin en réalité. C'est vrai qu'on nous a parlé d'équilibre de la terreur, mais il faut mettre également à l'intérieur, après l'équilibre de la terreur, la communication. Les uns et les autres l'ont utilisé à dessein biaisé, de façon stratégique, et ça a permis de le faire. Il faut en même temps, avant qu'il y ait une chute, vous reprenez par exemple au niveau de la Chine. Lorsque Mao Tse-tung menait la révolution au niveau de la Chine, à un moment donné, mais la population chinoise consommait les sucres qui venaient des États-Unis d'Amérique. Monsieur Sabatoko. Mais on voyait que c'était des milliards qui s'envolaient vers les États-Unis d'Amérique. Et c'est tout s'asseoir un soir avec son équipe de guerre, ils se rendent compte que leur sucre qu'ils payaient permettait aux Américains de renforcer
leur économie, et c'est ce qu'ils utilisaient pour pouvoir les vaincre. Un jour, il s'est levé, et il a dit, il a réuni les Chinois, ils étaient des milliers, voire millions, et il leur a dit, mais est-ce que vous savez que, au temps de nos ancêtres, le Chinois ne consommait pas le sucre chinois avec du sucre, parce que le sol chinois ne permet pas la culture du sucre en réalité. Les Chinois ont dit, ah bon, et il a créé un mythe autour de ça grâce à la communication. Jusqu'à aujourd'hui, vous prenez un Chinois, c'est resté, et à chaque fois qu'un Chinois naît, ça devient un élément d'éducation qu'on l'inculque. La plupart des Chinois ne consomment pas du thé chinois avec du sucre américain. C'est ça l'outil de communication. Mais est-ce que c'est bien mais c'est mauvais? Ça permet quand même de mener la guerre afin que la Chine, la grande Chine, puisse rester sur un piédestal solide et respecter et occuper sa place à l'échiquier mondial. D'accord. Alors c'est tout pour